Mila Kunis et Ashton Kutcher sont l'un des couples les plus aimés d'Hollywood. Ils se connaissaient depuis plus de 10 ans avant d'entamer une relation amoureuse. Kutcher et Kunis se sont rencontrés pour la première fois lors du tournage de la série à succès That 70's Show en 1998, qui a duré jusqu'en 2006. En 2005, Kutcher a épousé Demi Moore, mais ils se sont quittés après 6 ans et ont finalisé leur divorce en 2012. Mila Kunis et Ashton Kutcher à Las Vegas en 2016. Source: Getty Images. En 2012, des rumeurs de rencontres entre Kutcher et Kunis ont commencé à faire surface après que le couple a été vu s'embrasser lors d'une fête, mais une source a précisé qu'il n'était pas exclusif. La star de Bad Moms a également révélé qu'elle et Kutcher ont commencé à se fréquenter de façon de contractée, mais comme dans leur film Friends with Benefits et No Strings Attached, l'un d'eux a éprouvé des sentiments. L'actrice a déclaré qu'elle avait été jalouse lorsque Kutcher lui a dit qu'il sortait avec quelqu'un, mais le sentiment était réciproque pour la star de The Ranch car il lui a demandé d'emménager avec lui juste après qu'elle lui a avoué ses sentiments. Mila Kunis et Ashton Kutcher à Los Angeles en 2014. Source: Getty Images. Le couple a rendu public leur relation en 2012, et Kutcher avoue que la première fois qu'il a dit à Kunis qu'il l'aimait, il écoutait You and Tequila de Kenny et Grace Potter. Tout comme la chanson, Kutcher avait bu de la tequila et a décidé de se rendre chez Kunis à 2 h du matin pour lui avouer son amour. Lorsque la star de Friends with Benefits réalise à quel point il était ivre, elle lui a dit « Ne le dis pas si tu ne le penses pas » et lui a demandé s'il ressentait toujours la même chose le lendemain. Mila Kunis et Ashton Kutcher en Californie en 2017. Source: Getty Images. Mes couchers savaient ce qu'il faisait. Le lendemain matin, il s'est réveillé et a dit « Je t'aime toujours ». Le couple s'est fiancé en 2014, et un mois plus tard, ils ont annoncé qu'ils attendaient leur premier enfant. En 2015, ils se sont mariés secrètement, mais le couple s'était noué bien avant leurs noces sous couverture. Puis en 2016, ils ont accueilli leur deuxième enfant. Kunis et Kutcher ont commencé leur carrière d'acteurs très tôt, donc au moment où ils sortaient ensemble, ils avaient déjà construit une richesse personnelle considerable. Mila Kunis et Ashton Kutcher à Hollywood en 2022. Source: Getty Images. Kunis est devenue une star reconnue après avoir joué dans That 70's Show, qui a duré 8 ans, et l'une de ses co-stars aurait touché environ 6 à 8 millions de dollars par saison. En outre, Kunis a été la voix de Make Dance Family Guy, qui a été diffusée en 1999, et les rapports ont indiqué que les acteurs de la série gagnent environ 175 225 000 dollars par épisode, ce qui pourrait s'élever à environ 2 millions de dollars par an. L'actrice a également participé à de nombreux films à succès. Partage des biens avec son mari, notamment leurs 3 maisons. Mila Kunis à Hollywood en 2017. Source: Getty Images. Le couple possède une maison de 2,9 millions de dollars à Laurel Canyon et un appartement de 540 000 dollars à West Hollywood. Ils ont vendu leur maison de 10,2 millions de dollars à Beverly Hills pour un peu plus que le prix d'achat. Kutcher et Kunis possédant également une maison de 10 millions de dollars près de Santa Barbara. L'actrice aurait une valeur nette de 75 millions de dollars. Son mari a également joué dans plusieurs films et émissions de télévision à succès comme Two and a Half Men, The Ranch, etc. Kutcher a même été déclaré l'un des acteurs les mieux payés de la télévision en 2012, mais il n'a pas gagné sa fortune uniquement en jouant la comédie, il a également fait de multiples investissements qui lui ont permis de gagner plus d'argent.
Ashton Kutcher en Californie en 2018. Source. Getty Images. L'acteur a cofonde sa société Agrad Investments. Lui et son partenaire ont transformé leur fonds de 30 millions de dollars en un rendement de 250 millions de dollars en investissant dans des entreprises comme eBay, Skype et Airbnb. Kutcher a cofonde une autre société d'investissement, Sound Ventures, et possède une société de production, Catalyst Productions, qu'il a lancée avec son associé Jason Goldberg en 2000. Malgré l'argent du couple, Cooney révèle que leurs alliances ont été achetées chez Zesty. Elle voulait l'alliance en platine la plus fine possible, mais les prix affichent des marques comme Tiffany étaient astronomiques. Mila Cooney et Ashton Kutcher en Californie en 2016. Getty Images. Elle trouve les bagues sur Etsy pour un prix dérisoire. Sa bague coûtait 90 $ et celle de Kutcher était légèrement plus chère à 100 $. L'actrice a bien une grosse et coûteuse bague de fiançailles, mais elle ne la porte presque jamais. Cooney voulait simplement que sa bague de tous les jours soit simple et peu visible. En 2019, Kutcher a révélé qu'il avait eu un problème de santé potentiellement mortel où il ne pouvait pas marcher, entendre ou voir. Il s'est avéré que Kutcher avait un cas grave de vasculite, une maladie auto-immune grave et rare qui attaque et enflamme les vaisseaux sanguins. Ce fut une période effrayante pour Cooney et leurs enfants, mais Kutcher a fait de gros efforts pour revenir à la normale. Il a avoué que le fait d'avoir frôlé la mort l'aide à apprécier les choses importantes de la vie, comme être avec ses enfants. Il ne se retiendra pas non plus de vivre sa vie. Kutcher a pris des décisions financières intelligentes, et ce, parce qu'il prévoit de vivre et non de travailler pour toujours. Ashton Kutcher à New York en 2022. Source. Getty Images. Dans cette période d'incertitude, sa femme était constamment à ses côtés. Lors de leur interview dans l'émission The Shake-Up, le docteur David Agus a dit clair que qu'était magnifique de voir comment Cooney s'est juste pelotonné à côté de lui et Noël, à jamais quitte. Elle est la meilleure, a répondu l'acteur. Et Kutcher ont eu la brillante idée de construire une ferme moderne dans la banlieue de Los Angeles. La maison du couple est riche en fruits et légumes comme les tomates, les carottes, les courges et la laitue. Également une abondance d'anettes et de citronnelle, sans oublier leurs grenadiers mûrs. Mila Cooney et Ashton Kutcher en Californie en 2018. Source. Getty Images. Lorsque Kutcher a suggéré de vivre et de travailler dans une ferme, Cooney était sceptique, mais lorsque la Covid-19 a frappé, ils ont réalisé à quel point ils étaient privilégiés d'avoir une maison autosuffisante. Hors de leur piscine, vous trouverez un ensemble de pommiers et un espace barbecue avec un four à pizza que Kutcher a offert à sa femme pour leur anniversaire. La maison est entièrement alimentée par l'énergie solaire et dispose de beaucoup d'eau pour alimenter ses cultures. À l'extérieur se trouvent de grandes poutres en bois récupérées dans une ancienne usine de Payne Wonder Bread. Les membres de la famille Kutcher travaillent tous ensemble pour faire pousser leurs fruits et légumes. Cooney a dit clair que ses parents se moquent souvent d'elle et lui disent que faire pousser une tomate dans leur ferme coûte probablement plus cher que de l'acheter en magasin. Cette mère de 2 enfants s'en moque, car elle aime enseigner à ses enfants l'importance de cultiver ses aliments et ce qu'il faut pour faire pousser quelque chose d'aussi simple qu'une tomate. La maison en forme de grange d'Ashton Kutcher et Mila Cooney où ils élèvent leurs enfants après les Revelations de Demi Moore. Abonnez-vous à Mo Mama sur Google News.